Aujourd'hui, on vous parle de Barcelona. Hello. Hello. Bienvenue dans ce bûcher au laurier. C'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler de Barcelona. Les mensurations. Barcelona, 1 à 4 joueurs, c'est du 14+, pour des parties de 60 à 90 minutes qui les tient. Ouais. L'auteur est Dani Garcia, qui nous a fait Arborea, qui était sur Kickstarter, donc qui arrive prochainement. Pour SN, je pense. Je pense aussi. Un auteur qui fait de l'euro et qui me semble à suivre parce qu'il propose des trucs assez sympas. L'illustrateur, on reste dans la famille Bordenda, et c'est Alexander Zawada qui nous a fait Tekenu, Zabotec, Origine, enfin tout ce qui traîne chez Bordenda. La couve est jolie. Pitch, ça c'était pour toi, s'il te plaît. Oui, en gros, c'est un euro, hein, donc encore une fois, le pitch, bon, on s'en fout un petit peu. Si ce n'est qu'ici, il y a quand même un thème qui ressort un petit peu. On commence par le début. Au milieu du 19e siècle, la ville de Barcelone était dans un état catastrophique et elle était la plus densément peuplée d'Europe apparemment. J'ai appris ça en lisant le pitch dans la règle. Et donc on va jouer, il y a eu un architecte qui s'appelle, je ne sais plus son prénom, Monsieur Cerda, voilà, qui est l'inventeur de l'urbanisme, en tout cas tel qu'on le connaît. Et on va essayer de suivre ses plans, on joue le rôle de développeur de la ville. On va essayer de suivre ses plans pour améliorer la qualité de vie pour le peuple qui vit à Barcelone. Et la rendre plus jolie et plus agréable à vivre. Voilà, en gros c'est ça. Les règles, survol des règles. Donc, au début de votre tour, vous aurez 2 citoyens qui peuvent être nobles, des manants, enfin, il y a 3 types de citoyens, que vous allez empiler et venir mettre à des intersections. À ces intersections, vous allez avoir une action qui se retrouve sur le haut du plateau, une action qui se retrouve sur le côté du plateau, un peu à la Lisboa. Un peu à la Lisboa, et aussi une diagonale. Ce qui fait que, où vous placez vos 2 citoyens, bien entendu, ça doit être libre de citoyens. Vous allez faire, dans l'ordre de votre choix, les 2 ou 3 actions, si vous êtes dans la diagonale, qui... Là, le placement est payant, d'ailleurs, dans la diagonale. Oui, parce que vous faites une action supplémentaire, donc c'est un peu catch-up, hein, donc on va rattraper cette force. Avec ça, ensuite, vous allez peut-être pouvoir construire, vous allez essayer de construire, vous devez construire, si vous savez, construire un bâtiment, ça va être en fonction du nombre de citoyens qu'il y aura autour des cases bâtiments. Ce bâtiment est toujours entouré par 4 intersections, et donc il peut avoir forcément au fur et à mesure des placements des citoyens que les joueurs ont placés. C'est ça, et donc en fonction de, après avoir construit, vous allez enlever des citoyens qu'on va venir mettre sur des pistes de scoring qui, en fonction du type, va avancer. Et donc, c'est le timer du jeu aussi. Oui, qui est le timer du jeu, parce que c'est ça qui va déclencher la fin de partie. En fonction du nombre de citoyens que vous allez mettre, vous allez recouvrir des cases avec des valeurs de points de victoire. Donc la partie, au fur et à mesure de la partie, ça va monter en puissance. Nous, on a eu la piste qui faisait monter justement ces points de victoire qui est resté en retrait. Donc ça a scoré moins fort, mais ça a scoré fort quand même. En fait, on a surtout développé 2 types sur les 3 de citoyens. Et donc forcément, il y en a un qui reste un petit peu derrière et c'est lui qui a accordé les points de victoire. Dans les actions, il y a des actions diverses. Le développement de la ville. C'est vrai, vraiment, vous allez développer votre plateau joueur, vous allez prendre des tuiles scoring, vous allez upgrader ces tuiles scoring aussi. Donc vous allez prendre des tuiles Sagrada qui vont vous donner des boosts. Il y a aussi une piste, la piste Cerda, qui va être en fait un multiplicateur du scoring intermédiaire. Il y a 3 scorings dans la partie. 3 scorings intermédiaires, et ce multiplicateur va faire dire, ok, vous avez X pions, chaque pion vaut 4 fois votre niveau. Cette piste va revenir à 0, sauf si vous étiez en négatif. Vous restiez en négatif. Ouais. Enfin, pas en négatif, mais à 0 points. Il y avait négatif. Ok. Personne n'y était. Non, enfin, négatif par rapport à 1. C'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. On était à un moment donné une fois en dessous de 1, mais on est remonté tout de suite après, parce qu'il évidemment, il y a moyen assez facilement de monter. C'est un peu tout, je ne vais pas rentrer dans le... Non, la plupart des actions servent à développer la ville, donc à construire des routes, des intersections, des trams, des arrêts de tram, etc. Et ce qui est sympa, c'est que tout ce qu'on construit va créer une interaction positive, parce que chaque fois qu'il y a un élément, qu'on pose un élément, qu'on construit quelque chose sur le plateau,
eh bien, les autres peuvent toujours passer ou l'utiliser, mais ça nous donne en général une contrepartie, que ce soit les intersections qui nous permettent de choisir certains bonus, que ce soit les routes quand il y a un arrêt qui se construit sur un arrêt de tram qui se construit sur une route, on récupère, on rescore les routes qu'on a posées. Enfin, il y a une espèce d'interaction positive, une espèce de bouillon qui se fait, et donc au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure que le plateau se remplit, eh bien, on réfléchit de plus en plus à non seulement optimiser notre jeu, mais aussi à ne pas trop donner aux autres. Ça, c'est intéressant. Ouais. Donc on peut s'arrêter là pour les règles parce que c'est assez, assez touffu. On rentre déjà dans les... C'est assez touffu. Donc on va parler du ou des twists. Donc je pense que là on peut revenir déjà sur ce que tu disais. Il y a pas mal de petits twists. Hein. Bon, il n'y a rien de révolutionnaire dedans, mais il y a quand même quelques petits twists. Le système d'ouvriers qu'on place et qui sont dans des intersections, et on peut les retirer pour placer un bâtiment, pour après aller les placer dans les pistes de scoring, qui fait avancer la partie. C'est quelque chose qui est assez... je ne me rappelle pas d'avoir vu ça, même si le plateau fait penser, comme je disais, à du Lisboa, du Quadrapolis, ce genre de choses, mais c'est pas du tout la même sensation. Donc ça c'est comment je veux dire, un petit twist, on va dire. Il n'y a rien, encore une fois, de twist de fou là-dedans, mais ça tourne plutôt bien à ce niveau-là. Moi, je relève plutôt un twist. En fait, quand vous venez placer vos intersections, qui sont généralement, si vous voulez, vous allez avoir tendance à les mettre vers le milieu du plateau, donc vous allez devoir payer cet emplacement en mettant votre intersection, ce qui fait que quand les autres iront chez vous, vous allez avoir un bonus. Et en fait, ce twist qui est un peu une espèce de catch-up, le fait que on a payé pour placer son mais les autres vont venir chez nous, c'est une interaction positive, donc c'est pas pénalisant pour le joueur qui viendra chez vous, il va éviter de le faire, parce que si ça vous donne quand même une ou deux ressources, ou voire certains points de victoire si vous amenez simplement votre tramway là-bas sur une des routes, enfin si vous mettez un arrêt de votre tram sur une des routes, donc vous allez évidemment éviter de le faire parce que vous allez donner des points de victoire à l'autre, mais il n'y a rien de pénalisant à le faire. Vous allez regarder à pas trop le faire souvent, mais vous n'allez pas hésiter si vous devez faire votre action parce qu'il y a quelqu'un... Si vraiment à un certain moment on donne 16 points à quelqu'un... C'était 4 avec les routes, par exemple. Il me semble que c'était 4 pour les routes maximum. Sur les larges routes, si tu viens poser par exemple avec lui, alors qu'il y en a déjà 4. Ça, on ne l'a pas fait de toute façon. Non, c'est ça. C'est des exceptions, mais c'est vrai qu'on réfléchit un minimum quand même à ne pas trop donner de points, ou alors quand on a le plusieurs choix, on va essayer d'aller vers celui qui en a le moins. Il y a quand même une interaction qui est assez fine. Bon, c'est pas non plus, on n'est pas dans un jeu de train non plus, hein, mais il y a quand même une interaction sympathique et majoritairement positive. Au niveau des tuiles, je relève pas énormément de choses parce que c'est beaucoup déjà du vu. Mais oui, tout match bien. L'application de mécanique, il n'y a rien de révolutionnaire, si ce n'est ce système de placement de deux citoyens superposés, donc ce sont deux disques en fait, qui sont superposés, et donc selon la couleur de celui qui est au-dessus et de ceux qui sont aux autres intersections autour d'un lotissement, on peut venir placer un bâtiment. Ça c'est quand même, je ne me rappelle pas en tout cas, ça peut-être déjà été fait, mais personnellement je ne me rappelle pas d'un système tel que celui-là en tout cas. Tout le reste après, bon, on développe notre plateau, on gagne des bonus quand on retire des éléments de notre plateau. Ça devient plus fort. Là, c'est du classique. Ouais. Notez qu'il n'y a que 2 ressources, ça j'aime assez bien aussi, parce que je trouve qu'actuellement on a beaucoup de jeux, on a 10 millions de ressources qui ne servent absolument à rien, et s'il y en a 2, il y a l'argent et le tissu. Et c'est bien suffisant, et on a relativement limité en ressources, puisque on a un entrepôt qui au départ est limité à 4, qu'on peut agrandir évidemment, mais qui est limité à 4 espaces. Donc les actions qu'on fait, on va aussi réfléchir en fonction de l'ordre dans lequel on dépense et qu'on récupère les ressources. Ça c'est agréable. Voilà. Au niveau de la rejouabilité, la rejouabilité, elle dépend fortement de l'interaction et de comment la partie va se déclencher, quelles tuiles objectives vont se mettre, puisqu'il y a trois décomptes qui se font sur la partie, en plus des objectifs personnels qu'on acquiert. Donc en fonction de ces 3 tuiles qui sont choisies, forcément on va s'orienter vers quelque chose plutôt qu'autre chose. Les spots d'action qui se mettent tout autour du plateau sont aussi variables, elles sont imprimées sur le plateau, mais il y a des tuiles qui permettent de les remettre un petit peu comme on veut. À noter qu'il y a quelques tuiles promo qui sont plus que des tuiles supplémentaires, notamment pour il y a 3 sets de tuiles promo qui existent. Il y en a 2 sur les 3
qui change un petit peu quand même, ceux qui permettent de, comment je vais dire, de gagner un bonus quand on construit le premier bâtiment d'une ligne, par exemple. Dans le jeu de base, c'est toutes les mêmes 5 points de victoire dès qu'on construit le premier bâtiment. Et là, vous avez des tuiles qui permettent de changer un petit peu, de monter sur la piste Cerda ou ce genre de choses. Et vous avez surtout le plus gros ajout dans ces petites tuiles promo, c'est que vous avez des bâtiments qui sont des bâtiments, des demi-bâtiments, on va dire, hein, des bâtiments en triangle. Et là, dans le jeu de base, il n'y a qu'un niveau. Parce que les bâtiments normalement sont en 3 niveaux. Ces bâtiments-là en triangle, ces petits bâtiments n'existent qu'en un niveau normalement dans le jeu de base, et dans la promo, vous avez un niveau 2 qui vient s'ajouter. Et donc si on combine tout ça, déjà le jeu de base, il y a pas mal de rejouabilité, encore une fois c'est l'interaction et les objectifs qui vont faire changer la partie, mais si en plus vous rajoutez ces petites tuiles, ben, je pense que voilà, pour un jeu de ce type-là, il n'y a pas à rougir devant les autres jeux, la rejouabilité est largement suffisante. Après, évidemment, les parties, on fait toujours plus ou moins la même chose, mais quel Eurogame, pour lequel c'est pas le cas. C'est pour ça que moi j'irais plus vers l'extrême variabilité qu'il y a, parce qu'il y a plein de setups variables dans tous les sens, ce qui fait que ça va changer votre partie. Maintenant, les actions sont tout le temps les mêmes. Ou alors elles n'arriveront pas dans le même combo. J'ai trouvé les actions de base fort bien équilibrées, parce qu'à chaque fois il y avait un combo que j'arrivais à faire, il n'y avait pas moyen avec les impressions qui étaient mises sur le jeu de base. Donc ça, au niveau de la variabilité, elle est énorme. Poids cible, on est sur un 3,25 BGG. On est pour moi, on est à l'entrée de gamme des experts, je pense, quand même, parce qu'il y a quand même énormément de combos possibles, avec pas mal de choses à réfléchir en disant, si je me mets là, je vais pouvoir faire ça. C'est surtout, ce qui fait que pour moi, c'est un expert et pas un initié, c'est surtout dans l'enchaînement des combos. Parce qu'on a vraiment tout un déroulage d'actions qui peut être entraîné juste par une seule action, en fait. Et si vous arrivez à maîtriser ça et anticiper ça, ça peut être fort violent. Il y a une notion de timing aussi, l'anticipation des objectifs. Moi, je dirais que c'est un connaisseur plus ou un expert light. On commence à mettre des sous-catégories. C'est du vocabulaire, mais c'est vrai. En tout cas, si on parle d'un jeu d'expert, pour moi, c'est pas vraiment un jeu expert. Encore une fois, je mets peut-être la barre assez haute pour ça. Mais on n'est pas dans du familial du tout non plus. Le matériel, perso. Moi, j'ai rien à dire. J'entends souvent, je pense qu'on en a déjà parlé, peut-être dans une autre vidéo, on entend souvent beaucoup de choses sur Board and Dice. Moi, je trouve leurs éditions, j'ai pas grand-chose à dire. Oui, c'est de la Granja, j'avais eu le même discours. L'édition, pour moi, elle est nickel. Le prix est plus que correct quand on voit le prix de certains jeux maintenant. Le prix est super correct. Il y a eu des ratés avec notamment Origins. Ok, l'édition était complètement foirée. Ça arrive. Là où Board and Dice quelquefois pêche, c'est au niveau du développement. Ici, bon, évidemment, on n'a pas encore fait 50 parties, donc c'est difficile à dire. Rien ne m'a choqué. Voilà, il n'y a rien de choquant. Exactement. Rien ne m'a choqué. Non. Donc on va aller directement à nos avis. C'est très plaisant. Même si j'ai eu un début de partie calamiteux, mais vraiment calamiteux. J'étais le seul à avoir fait 0 points, c'était une catastrophe. Alors que j'ai fait un énorme dernier tour. Non, parce qu'il faut savoir qu'on marque énormément de points. À notre tour, on marque des points, on marque des points, on marque des points. Donc ça, il faut apprécier ça. Ça c'était dans mes moins, ça c'est sûr. Plus, dans les plus, donc il y a énormément de stratégies qui se tiennent toutes, parce qu'on a joué à 4. Je pense, peut-être qu'il y en a 2 qui avaient la même chose, mais donc il y a eu au moins 3 stratégies, et l'un dans l'autre, c'est resté, somme toute... On était collés. À la fin, on était vraiment collés, on était collés sur 4 points d'écart, entre le premier et le dernier. Donc c'était très serré, avec des stratégies totalement différentes, donc là c'est pas mal. Sur quand même pas mal de points, hein. On était quand même, oui, mais c'est ça, là, on va y aller. Qu'est-ce que je pourrais dire de positif avant de parler du négatif? C'est agréable, pour moi c'est agréable. Oui, c'est agréable. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Peut-être pas votre premier choix. Ça, c'est peut-être bien possible, parce que ça reste quand même du placement, et les actions ne se libèrent que quand on a évacué chaque citoyen, enfin les deux citoyens, donc il faut avoir construit 2 bâtiments. C'est pas familial non plus, donc c'est clairement. Les décisions sont quand même là. Hein. Au niveau du moins, je m'étais demandé, j'avais déjà vu des commentaires en disant les salades de points, j'en peux plus, vraiment j'en peux plus. Je m'étais dit, tiens, pourquoi? Je trouve ça plaisant, justement, de dire, ok, j'ai fait une super action qui m'a donné 30 points. Là, waouh, c'est fou.
chaque action que vous faites va vous apporter des points, des points, des points, pour la deuxième action avec des points, des points, des points, la troisième des points, des points, des points, puis encore un bâtiment, des points, des points, des points, c'est difficilement quantifiable, surtout avec l'inexpérience dans les premières parties, c'est difficilement quantifiable de dire je vais faire un tour à 45 points, ce qui risque de vous arriver. Donc là, c'est peut-être un peu too much au niveau de la salade des points, vraiment. Ça aurait peut-être dû être un peu plus épuré. Maintenant, encore une fois, on se retrouve à des scores relativement la même chose. J'étais très surpris de voir. Donc, dans les salades des points, il n'est pas rare de vous voir prendre des fois des écarts de 150 points. Ici, ça n'a pas été le cas. Alors que c'est une véritable salade de points à la limite de l'écœurement. Donc vraiment, on peut avoir des tours où on se sent vraiment en galère. Là, c'est... Moi, mon premier tour, j'avais l'impression que ça m'avait ruiné la partie au plus haut point. Moi, j'aurais dit justement le contraire. Et j'ai vraiment eu du mal à démarrer et j'ai vraiment fait 2 gros tours à la fin. Donc, qui fait que je suis revenu dans le game, quoi. Je pense que c'est déjà pas mal. Bah, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, sauf peut-être sur le tour. Moi, je pense qu'on a toujours quelque chose d'intéressant à faire. Oui. Peut-être pas le plan A, ni le plan B, ni le plan C. Maintenant, le problème, et tu parlais de la salade de points, c'est pas en tant que telle la salade de points, moi, qui m'a dérangé. J'ai l'habitude dans les euros, c'est vrai qu'ici, il y en a pas mal. Bon, en même temps, il y a beaucoup de salades au fur et à mesure du jeu à chaque tour. Il n'y en a quasiment pas à la fin, ou très relativement peu. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas très gênant. Par contre, cette salade de points, induit, il faut une certaine... allez, il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Parce qu'on oublie des trucs. On oublie des trucs, donc ça, il faut faire attention. Ça peut être le petit bémol. Mais par contre, le problème de ça, c'est que, et comme on a beaucoup d'options à notre tour... Le gros bémol. C'est le gros bémol, c'est ça. Comme on a beaucoup d'options à notre tour, et qu'on marque beaucoup de points, on a différentes possibilités de marquer des points. Celui qui a un profil de vouloir optimiser à fond et de prendre la solution qui ramène le plus de points à un point près, son tour va prendre des plombes. Et donc, le problème, c'est cette analysis paralysis sur un jeu qui est... On ne peut pas prévoir son tour. C'est assez tactique dans ce sens-là. C'est-à-dire c'est quand le tour, tout peut tellement changer quand le tour arrive que c'est difficile d'anticiper. On peut anticiper à la limite avec quand son voisin de droite joue, mais certainement pas à deux, trois tours de joueurs. Donc ça c'est un peu le problème. Et donc la paix peut être l'analyse paralysis peut être assez longue. Et donc ici on a joué à 4. Quelquefois on a attendu, c'était quasiment 10 minutes par joueur. Et donc là, on n'a absolument rien à faire. Ça, pour moi, c'est le gros bémol du jeu. Et je veux dire qu'en dehors de ça, je n'ai pas trouvé beaucoup de défauts. Non, clairement. Après, on aime, on n'aime pas. Il y a des gens qui seront plus sensibles et des gens moins sensibles que d'autres. Moi, il coche beaucoup de cases du jeu de société actuel. L'interaction positive, le fait d'avoir des choix intéressants sans avoir justement ce que tu disais, des dead end, des moments où on ne peut plus jouer, où on n'a pas de choix intéressant à notre tour. On a toujours quelque chose d'intéressant à faire, mais ça entraîne justement le fait que beaucoup de choix, plus ou moins intéressants, entraînent une analyse paralysis qui peut être chez certaines personnes en tout cas assez importante. Voilà, moi, donc en dehors de ça, par contre, ce qui sauve un petit peu ça, ce qui retire un petit peu de ce poids, parce que beaucoup de gens pourraient dire, ben non, alors je passe, c'est vraiment trop pénible, c'est que c'est contenu. Ça dure 60 à 90 minutes une partie, et donc malgré qu'il y a cette AP, on fait quand même beaucoup de choses en relativement peu de tours, et donc, ok, on attend pas mal, mais finalement, on ne joue qu'une heure et demie réellement. On a fait 1h30 à 4. Donc, ça en première partie. C'est ça. Je dis pas que ça solutionne le problème de ces tours qui peuvent s'éterniser, mais ça enlève quand même un petit peu de poids. Bon, on ne va pas passer 3 heures autour de la table en ayant attendu 2 heures sur les 3, quoi. Bah, c'est pas vraiment ça. Ouais. En point positif, on peut dire que l'iconographie était claire aussi. Il y avait une partie de l'iconographie qui est du vu et de revu avec les mains pour le revu, on est bien d'accord, mais il y avait pas mal de choses avec des tuiles dessus. C'est somme toute assez clair au niveau de vraiment... Encore une fois, Borderlands, ils sont pas mauvais là-dedans. Hein. Non, ça va. L'édition est bien. Hein. Ils n'ont pas mis de texte sur les tuiles. Ça, c'est souvent leur gros défaut. Donc ça, c'est pas mal. Donc... Voilà, et le problème quand ils mettent du texte en général, c'est que c'est en minuscule aussi. Ouais, c'est pour ça, je dis, parce que sinon, c'est terrible, quoi. Celui qui est de l'autre côté de la table, oubliez, hein, clairement, fiez-vous à votre instinct. Je suis très très curieux, donc en première partie à 4, je suis très 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 curieux de savoir c'est quoi son sweet spot, vraiment. Parce que je ne suis pas persuadé que 4 soit son sweet spot. En général, un Eurogame pur classique, en sweet spot c'est 3.
La plupart du temps, c'est 3. Et je dirais qu'ici, c'est probablement le cas Je aussi. suis très désireux de le jouer en solo, vraiment. J'ai un peu peur à deux que chacun parte relativement dans son coin pour les bâtiments, mais ça va vous prendre des plombes pour construire des bâtiments, parce qu'il vous faut le nombre de citoyens autour de ce spot disponible. T'as plus de tours aussi, forcément. Oui, hein. oui. Parce que forcément, le scoring avance moins vite, etc. Donc c'est une autre façon de jouer. Hein. Donc, On a un autre jeu qu'on doit jouer aussi, on fera certainement comment je veux dire, le bûcher au laurier, c'est Marvel Age of Heroes. Ouais. Et la même chose, le feeling change très fort entre 2 et 5 joueurs, parce qu'on a beaucoup plus d'action à 2 qu'à 5, et donc ça change complètement le jeu. Je suis très curieux de l'essayer avec une autre config, et surtout en solo aussi, très curieux, parce que voilà, on peut y aller sur ses positifs ou négatifs, le bûcher et le laurier. Oui, moi je dois dire aussi que c'est un jeu que je n'attendais pas grand chose, honnêtement. Je ne connaissais pas, à part pour Arborea, mais que j'ai pas testé non plus, forcément. J'attendais pas grand chose de jeu. J'en connais qu'il avait eu l'occasion de le tester, je pense que c'était à Paris Ludique, Romain. Et Ben m'en avait pas dit spécialement du bien, loin de là. C'est justement Ben qui dit qu'il n'en peut plus des salades de poing. Et donc là, s'il n'en peut déjà plus, je vous comprends l'écœurement. Hein, sur celui-là. Mais moi, c'est peut-être ça qui fait que j'ai plutôt apprécié la partie, je le trouve assez sympa. C'est que j'en attendais rien et que, au contraire, je m'attendais à ce qu'il reparte à la revente directement. Et je pense que ce ne sera pas le cas. J'ai plutôt bien aimé et j'apprécie particulièrement son format 60-90 minutes qui est tout à fait, réaliste. Vraiment, qui est rentré dans les clous. À 3, à mon avis, c'est plié en 1 heure, et un jeu avec un tel espace décisionnel qui se plie dans ce genre de temps, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. Donc moi, il restera dans ma collection. Ouais, parce que les dilemmes sont là, hein, clairement. Le choix du placement de dilemme en disant je veux faire cette action-là, cette action-là, c'est pas dans l'axe comment est-ce que je pourrais arriver à la faire. On ne pose pas ça en fermant les yeux, hein, donc on regarde. Ouais, il faut bien réfléchir. Ouais. Donc, moi, une belle surprise. Ouais. Voilà, je dis pas que c'est le jeu de l'année, loin de là, mais une belle édition, un chouette jeu, agréable, avec ce petit bémol d'analysis paralysis et de tours qui peuvent être... vraiment, mais c'est très... La paix est très importante. Ça m'a... J'ai dû me remettre dans ma partie parce que ça m'a sorti plusieurs fois de ma partie, parce que les tours étaient interminables, surtout que je me disais, ok, je vais faire ça, donc je prenais un plan A, plan B, et souvent ça n'a pas tenu, ni le plan A, ni le plan B, donc on devait réfléchir. Mais malgré tout, je reste sur un sentiment très positif pour moi. S'il n'y avait pas ça, pour moi, ce serait vraiment un très bon jeu. Réussite, ce serait, je ne vais pas dire un grand jeu, mais ce serait parce que très bon ça peut en rebuter un certain, vraiment très fort. Très fort. fort. De toute façon, même si tu l'apprécies, ce sera toujours un bémol. Tu ne peux pas dire, moi ça ne me dérange pas, ça va déranger d'une manière ou d'une autre. Mais parce que ça, elle est fort ressentie. Elle est vraiment fort ressentie, parce que, en fait, comme vous n'avez rien à faire en attendant votre tour, c'est là que ça se ressent encore plus. Si vous pouvez commencer à partir dans vos combos, dans vos machins, si ça tient un peu la route, ça vous ennuie moins. Tandis que là, ça risque de vous ennuyer. C'est pour ça que je voudrais le rejouer à 3, vraiment pour me faire une vraie opinion. En tout cas là, ça reste extrêmement positif. Oui. Donc un bûcher, très bien. Moi, j'aime beaucoup déjà ce que fait Board & Dice. Franchement. Moi j'adore aussi. Moi, c'est un éditeur, et bon, le prochain qui va sortir, Nucléum, pour pas le citer. Je n'en entends que le plus grand bien, et c'est un euphémisme de dire ça. Hein. Précommandé, sérieusement. Précommandé. Probablement des jeux de l'année sans problème. Ouais, j'en ai déjà mis tout plein, j'en ai commandé tout plein, et j'en ai déjà tout plein en précommande. Hein. Donc précommandé, parce qu'à mon avis, je ne sais pas si le tirage va tenir. Hein. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'il sera disponible en même temps en VO et en VF. C'est pratiquement tout le temps comme ça chez Board & Dice. La VF est là. Elle est là? Elle arrive, à mon avis, la semaine prochaine. Ah, okay. Non, généralement, Board & Dice, généralement, c'est pratiquement du similaire, du simultané, pardon, pas du similaire, du simultané. Donc, au pire, il reste la VO, si jamais. Même chose, donc Nucléum, par exemple, les annoncés par Intrafin aux alentours du 10 octobre, alors qu'Essen, c'est le 5, vous pourrez avoir vos VO. Donc, il y aura certainement des copies françaises de Nucléum à Essen, quoi, à mon avis, peut-être. La VO, c'est sûr. Un laurier très large. Un laurier, sans problème. Voilà. À bientôt. À bientôt. Salut.